Je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119, 11. Psaume 119, 107. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Édito, article de fond qui reflète l'orientation générale du journal et dont les images sont des liens. Psaume 119, 107. Seconde 1910. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Semeur. Je suis plongé dans la misère, ô Éternel, rends-moi la vie, conformément à ta parole. Seconde 21. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Martin Darby, Osterwalde. Éternel, je suis extrêmement affligé, fais-moi revivre selon ta parole. Bien que déjà vu, Estora et Laura nous rappellent que vers les cieux bientôt notre cœur, notre âme s'envoleront littéralement, avec tout le reste. Sœur Breton en Christ sur YouTube. Avec le lien sous cette vidéo. L'édito, Refuge de la plume, revient vers vous avec un logo dans le deuil, et vous pose à présent la question piège. Et sans scroller pour revenir en arrière avec un arrêt sur image, dites-moi ce que vous y avez lu, tout lecteur que vous êtes, si cela vaut vraiment la peine, que l'édito mette tant de soin sous vos yeux. Et sans tricher, dites à voix haute honnêtement le verset du jour qui a pour thème à chaque numéro d'être nouvellement tiré du psaume 119. Alors, avez-vous réussi le test? Vous avez eu pourtant 5 fois le verset sous les yeux dans des versions différentes. Si vous avez dit « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole », comme le souligne le texte du verset 107, vous avez le droit de m'envoyer l'emoji ci-contre si le verset était complet. Celui-ci si c'est incomplet. Et celui-ci si vous avez eu un trou total de mémoire. C'est juste un test amusant. Pour savoir si vous êtes bien réveillé sans savoir de quelle partie de la fiancée vous faites partie. Le deal étant de vous réveiller. Votre salut étant toujours dans vos mains pour vous assurer que vous avez bien toute l'huile nécessaire requise par le Seigneur. Et je prends la précaution de mettre les deux références en doublon, qui devront vous faire réfléchir afin de ne pas rester une vierge, folle, et dépourvue d'huile lorsque le Seigneur paraîtra. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1.22. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, chapitre 5 verset 5. Et ce petit module n'est là que pour vous rappeler que je ne parle pas forcément de vous. Ce sera toujours à vous de savoir et de faire la part des choses face à la parole de Dieu qui nous invite, nous aime, nous reprend, nous bouscule, nous interdit de nous reposer, ne cache rien de ce qu'elle révèle. Nous demande un service, celui de faire tout ce que notre Père aimerait, pour lui faire plaisir. Le Seigneur vous disant 2 fois par le biais de l'édito selon la Bible et qui pourrait vous manquer si vous avez de folles pensées d'aller au ciel par vos œuvres et vos idées sans les arts de l'esprit. Votre voisin, pensant exactement la même chose que vous avec ses folles idées à lui, feront de toutes ces vierges folles dont parle la parabole ici et que vous devez connaître par cœur à présent puisque l'édito n'arrête pas d'en parler. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Cette copie d'écran de l'édito précédent soulignait ceci. Dieu ne scelle jamais never les disciples du Saint-Esprit dans les Écritures. Tout ce que fait Ananias en Acte 9, c'est, premièrement, une guérison physique. Acte 9.12 Paul a vu en vision un homme du nom d'Anania, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Deuxièmement, et par la même imposition des mains, Paul est rempli, selon l'ancienne alliance du Saint-Esprit. Et il peut y avoir confusion en notre esprit à nous, si l'on croit que Paul aurait été scellé du Saint-Esprit, ce qui n'est pas du tout le cas. Dieu choisissant seul ses disciples, et lisez bien le scoop de la parole de Dieu, mes frères brebis bergers, vous qui enseignez vos troupeaux, Dieu le Père ne scelle jamais, never, les disciples du Saint-Esprit dans les Écritures. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. La vie éternelle. Et autres références époustouflantes qui le confirment, en Matthieu 19.29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Dont voici la vision sur écran. J'espère que le lien est assez gros pour que vous ne manquiez aucune des 7 versions qui disent toutes,
toutes, la même chose, même la King James, que pour le ministère du disciple, celui qui aura pourtant tout quitté pour être en contrepartie, rempli du Saint-Esprit, ne sera pourtant pas scellé du Saint-Esprit et gagnera littéralement la vie éternelle en étant fidèle jusqu'au bout et en ne lâchant jamais la charrue de l'Éternel. Le disciple ayant côtoyé le Seigneur et sa gloire de si près, ou ayant été désigné à faire ce sacrifice comme seulement les 11 plus 70, et finalement les 2 à 3 000 d'actes de Dieu ne leur donnant pas des arts de l'esprit mais une pleine mesure, ils sont finalement devenus un peu avant l'heure, comme les anges, où l'obéissance est la ligne de conduite pour rester dans la course et dans le service pour Dieu. Et un ange qui dit « non » à Dieu, on le sait, il passerait du côté obscur tout comme le disciple s'il venait à lâcher les mains de la charrue de l'Éternel. Bien, j'espère que l'enseignement de la part du Seigneur par l'intermédiaire de l'édito vous aura convaincu. Le Seigneur me disant d'avoir un peu d'humour, a encore un stock de croix inutilisées qu'il braderait bien s'il y avait encore certains qui voudraient y mourir pour pas un clou. Car Dieu veut des serviteurs devant un Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ et non le maître d'antan, et ne veut surtout pas des beaux parleurs. Un disciple pour son ministère n'a ni or, ni argent, ni monnaie dans ses ceintures, ni sac pour le voyage, car l'ouvrier mérite sa nourriture, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, ni maison, ni frère, ni sœur, ni mère, ni père, ni enfant, ni terre, ni vie éternelle, qu'il obtiendra en gardant ses mains à la charrue de l'Éternel, que Judas a lâchée. Et s'il vivait aujourd'hui, il n'aurait ni voiture, ni compte en banque, ni maison, ni vélo, ni trottinette électrique. Il n'aurait rien, sinon le Saint-Esprit qui le remplirait pour le conduire de la part du Seigneur qui l'aurait choisi. Faites une pause dans cette étude un peu technique de disciples des temps modernes qui manquent de discipline. Et regardez à présent ou en fin d'étude cette vidéo sous ce lien. On vous réveille un peu. Donc je demanderai à la projection, si elle veut bien, afficher Ésaïe 55, versets 8 et 9. Voilà, vous y êtes, la projection. Alors combien de temps vous allez devoir la laisser afficher? Eh bien, c'est un peu vous qui allez décider. Moi, je ne vais pas vous dire à chaque fois, faut enlever, faut mettre un autre, non. Alors je vous dis, vous lisez le texte une première fois. Donc vous êtes arrivé à la fin, vous voulez l'enlever? Non, vous l'enlevez pas. Vous le relisez tranquillement une deuxième fois. Voilà. Une fois que vous l'avez vu 2 fois, vous l'enlevez. Si bien que ceux qui dorment, ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Et bien que je n'ai pas fait de publicité à part pour vous à présent, lecteurs de l'édito, depuis que la vidéo est en ligne, un certain nombre de lectures ont été faites, alors que la vidéo, le film de votre vie, mise en ligne depuis un moment ne remporte que peu de vues. L'édito a besoin d'aide pour rayonner, et un petit coup de main serait le bienvenu. Et sous le lien « Tout lire », vous découvrirez dans l'ordre de parution les vidéos de la chaîne de l'édito. On s'était arrêté aux disciples d'antan qui étaient forts, très forts démunis jadis. Et le disciple n'avait alors que son Dieu pour l'encourager et à tenir bon encore un jour de plus. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur leur a donné la prière d'allégeance, afin d'être encouragés par notre Père céleste pour le lendemain et d'avoir Christ, notre pain quotidien pour leur donner du cœur à l'ouvrage. Matthieu 10. Versets 9 à 13. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture.
dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Marc 10.29 à 31 Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Parmi les disciples. Les disciples n'étaient pas scellés du Saint-Esprit, et n'avaient donc pas les arts de l'Esprit, mais étaient remplis à rabord du Saint-Esprit, selon l'ancienne alliance ou même mieux, et faisant partie des amis de l'époux. J'ai traité longuement le sujet du disciple qui disparaît des Écritures dans le courant du 1er siècle. L'Église orgueilleuse de Jésus-Christ est orgueilleusement en train de dormir, elle, qui a une cuillère en or dans la bouche pour avoir obtenu par grâce la vie éternelle, mais qui parle toujours de disciples qui mouraient littéralement au champ d'honneur sur leur croix qu'ils portaient. Je n'ai à ce jour vu aucun brebis berger mourir en chair et en os sur une croix. Le disciple d'antan, c'est son ministère, meurt, sur sa croix qu'il doit porter tous les jours avec l'avertissement du Seigneur, ayant les dons du Saint-Esprit, pour guérir, parler en langue, même ressusciter des morts. Bien que l'on voit Paul et Timothée vivre encore en l'an 68 à la rédaction de l'Épître aux Hébreux, et Jean vivant encore en l'an 95 pour la rédaction de l'Apocalypse, on ne peut que présumer que ces écrivains sont morts de mort naturelle. La tradition soulignant que Timothée aurait été lapidé, l'histoire fait mourir Paul dans la répression qui accusa les chrétiens d'avoir incendié Rome en l'an 64. Avec tout de même le bémol et la forte présomption que Paul aurait rédigé l'Épître aux Hébreux qui date de 4 années après, soit en 68. Acte 9.37 Elle, Tabitha, tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Aucun serviteur de Dieu n'a les dons des disciples comme pour ressusciter une Tabitha. Les assemblées devraient enseigner la différence et le ministère très particulier des disciples qui est à l'image des 144 000 qui perdront tous la vie, et traduire avec beaucoup de précaution chaque fois le mot en sachant qu'il n'y a plus aucun disciple aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Aucun. Si Paul a tiré à boulet sur ce ministère qui suscitait tant de querelles, c'est parce qu'il savait que le nombre de leurs années était compté. Il y a peu de chances que le disciple mourait dans un lit en portant sa croix, y compris l'apôtre Jean qui avait accepté de mettre les mains à la charrue de l'Éternel. Toutefois, Jésus ayant commencé son ministère en 29, âge qu'aurait pu avoir Jean, il aurait eu 95 ans environ à la date de la rédaction du livre de l'Apocalypse. Soit totalement, rassasié de jours, que le Seigneur avait depuis longtemps arrêté à entre 70 et 80 ans pour les plus robustes. Les derniers choisis par le Seigneur sont Paul et Barnabas en Acte 13, et les prochains seront les 144 000, bien qu'ils ne portent pas ce nom durant la tribulation. C'est toujours Dieu qui dit, « Mettez-moi à part un tel ou un tel », et il ne le fait plus depuis le 1er siècle. Les chrétiens d'aujourd'hui ont déjà tant de mal à aller à l'église et de suivre un évangile basique. Parfois même dit devenir membre pour donner la main d'association à d'autres frères pour une tâche pour le Seigneur. Et certains se présentent comme frères, comme enfants de Dieu, mais pas comme serviteurs. Galates 5.13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.
Et choisir d'être obéissant à la parole de Dieu, sans rien négliger. Matthieu 23.23. De nombreux frères prennent justement la liberté en Christ comme prétexte, soit tout ce que dénonce Paul en Galates ci-dessus. Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, mais c'est finalement tout comme le dit Ézéchiel 22.30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ a pris cette liberté de ne plus servir, elle dort. Comment Dieu pourrait-elle lui donner une brèche de quelque chose ? Et pour finir avant une conclusion et ne pas être trop long aujourd'hui, le Seigneur qui lit littéralement dans nos pensées me permet de vous dire ceci. Vous ne le comprendrez que si vous êtes un fin limier des Écritures qui y cherchent la volonté de Dieu. Et bien que vous n'ayez jamais trouvé le nez de l'Église au milieu de sa figure comme l'allégeance que le Seigneur m'a confiée comme ministère de réveil, il me permet de vous dire qu'il connaît un charpentier tout là-haut dans le ciel qui est en train de mettre en œuvre un stock de croix à prix cassé, comme décrit plus haut page 13, et que si vous êtes intéressé, dans la mesure où vous auriez des aïeux dans la famille de Jacob, il tient à votre disposition un stock de 144 A. L'image de 2 Pierre 3.8, vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et qu'il est prêt à vous faire un prix d'amis en souvenir de la belle époque. Fin de l'humour. Les 144 000 sont quasiment à la porte. Et le Seigneur venant nous chercher sous peu, ils glaneront ce que l'infidèle fiancé n'aura pas voulu amener à Christ. Si l'Éternel le permettait, j'attendrais bien l'un d'entre eux pour me donner littéralement la main d'association, tant j'ai du mal à trouver un frère pour en créer une, et faire passer l'édito de position officieuse à officielle pour être soumis aux autorités. Et s'il faut en arriver là, le Seigneur venant bientôt, je lui demanderai s'il veut bien aller à la préfecture avec un poids-plume. Qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. Dans le numéro 19 du 15 juillet dernier page 35, est passée furtivement la boîte aux lettres de l'édito. Une boîte aux lettres sert normalement à recevoir du courrier, mais celle-ci est d'un usage différent afin d'offrir un moment de convivialité dans notre belle prison. Et je vous explique en quelques mots. C'est en fait, comme le dit la maquette avec des inscriptions en turc pour l'entreprise qui l'a réalisée. Ici, édito proposé. Et café offert? Ou inversement? C'est vous qui voyez. Cela ne fait que 10 jours que la boîte est en place, et le stock de café est toujours intact. Mais ce n'est pas le but, sinon de faire savoir que c'est ici que rayonne l'édito que les habitants du quartier reçoivent dans leur boîte aux lettres, soit la première lettre de la série, lettre de l'édito, que j'avais préparée pour ma famille dont vous trouverez un exemplaire commenté, ici, sur la chaîne intitulée 240803 lettre 03.
soit le premier exemplaire d'une somme de 22 courriers que le Seigneur m'a suggéré de distribuer pour signaler la présence d'un chrétien. Et donc sur l'enveloppe, il y a bien sûr la partie face pour que l'on ne confonde pas l'enveloppe comme une publicité, mais comme un vrai courrier avec 4 feuilles, soit une pour le premier de la série de la lettre, 2 pour annoncer l'évangile, et une présentant l'édito en format papier pour ceux qui seraient intéressés. Pour le moment, il n'y a pas foule. Mais ce n'est pas le but, car l'on sait bien que sur un troupeau de 100, 99 ne seront pas intéressés par la proposition de l'Éternel, et ses nouveaux cieux et sa nouvelle terre. Le but étant de s'aimer d'arroser et de laisser à Dieu de privilège de faire doucement, il faudra donc attendre le temps de la récolte du Seigneur qui sera selon ce qu'il voudra bien jeter dans mes filets. 2 mots de plus pour vous dire le principe de rayonnement pour le Seigneur. Il me vient du livre des Actes et du Geôlier, où Paul et Silas fort de rayonner pour le Seigneur en résidence surveillaient les fers aux pieds, les disciples ayant fait un peu de tumulte dans un village. Le récit commence ici dans un chapitre pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les voyages de l'apôtre Paul, le club med du parfait disciple, que lui et son compagnon on a rué de coups. Et proche de Néapolis, qui est à la pointe sud de la Grèce acte 16.11, et se rend à Philippe en Macédoine, 5 à 600 km au nord, acte 16.12, fordant avoir été jugés dignes de châtiment, ils chantaient et priaient dans leur prison d'un jour. La taille du village aujourd'hui mesure 1400 mètres sur 700, soit 1 km², soit peut-être plus petit que votre quartier. Ça, c'est pour Néapolis où Paul a accosté, et dont Philippe est de la même taille aujourd'hui. Et le geôlier et les prisonniers avaient 2 pensionnaires qui menaient joyeuse vie la nuit dans la prison. Soudain, le Seigneur faisant ce qu'il faut, tout trembla. Si bien, que toutes les portes s'ouvrirent et chaînes de tous les prisonniers sans exception tombèrent de leurs pieds. Et à chaque fois que le Seigneur m'emmenait dans ce passage, il me soufflait à sa façon que je devrais faire tout pareil pour chez moi, où ma fille est contre, et pour ma femme, ce n'est pas mieux. Le Seigneur ayant parfois de drôles d'idées. Comment cela? M'emprisonner dans ma propre maison? Me mettre les fers aux pieds? Non, bien sûr. Mais le plan était de rayonner. On faisait cela par le passé, et il est fort probable que les églises arrosent encore de traiter avec des groupes de volontaires. Mais c'est de façon incognito avec l'adresse d'une assemblée. S'il n'y a pas votre adresse sur le traité, on ne sait pas qui c'est qui fait quoi comme Paul et Silas qui avaient une pleine portion du Saint-Esprit. Tu vois André, du Christ la bannière mes disciples d'antan, n'ayant pas peur de la mort, faisaient tout ce que je voulais. J'écoutais toujours de mieux en mieux jusqu'à finalement faire selon le modèle biblique. Pour le moment, au niveau tremblement de terre dans le quartier, c'est tranquille. Mais cela pourrait changer, me souffla le Seigneur en 2023. France, région de La Rochelle sur plusieurs départements. De nombreuses toitures se sont effondrées à la Laigne, où tous les habitants sont évacués et rassemblés au milieu du village. 70 maisons y sont inhabitables, au moins 200 personnes doivent être relogées. Le pont routier de Cram-Chaban est fermé, après la découverte d'importantes fissures qui se sont accentuées après les répliques. Maroc septembre 2023. Le bilan provisoire publié le 27 septembre par le ministère de l'Intérieur fait état de 2960 morts et 6125 blessés, et dont près de 90% des victimes étant recensées dans les seules provinces d'Alaouz et de Taroudan. Libye septembre 2023. Le 10 septembre 2023, la tempête Daniel a frappé le nord-est de la Libye, touchant 1,2 million de personnes des zones côtières et des villes. Des quartiers entiers ont été dévastés, contraignant plus de 43 000 personnes dont 16 000 enfants à se déplacer. Plus de 3 800 personnes ont été tuées, selon un bilan provisoire.
Cela étant rapporté, je me suis rendu compte que finalement, si le Seigneur qui se fâche de temps en temps, pourrait multiplier encore les sites qui seraient touchés par sa main. Je n'ai donc pas cherché à faire un rapport planétaire sur l'année, sinon que je me rappelle encore un autre tremblement par cyclone à Acapulco, ville dévastée également en 2023 avec un mort, soit une femme pour avoir lu l'article, qui est décédée non à cause du tremblement de son immeuble, mais pour avoir été prise de panique, pour se jeter dans le vide. Et pour revenir à notre histoire, c'est exactement ce que fit le geôlier qui pris de panique se jeta lui, aux pieds de Paul et Silas. Lisez le chapitre en entier d'Actes chapitre 16, si vous ne connaissez pas le récit, car croyant avoir tout perdu, le geôlier était finalement prêt à être sauvé. Jérémie 29, 13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là, c'est pour rappeler la responsabilité de chacun à chercher l'Éternel. Et on peut être sûr, que fort d'être cherché, l'Éternel se laissa trouver avec le rebondissement que l'on connaît. Car Dieu finalement sauva geôlier, famille et amis présents cette nuit-là dans la maison de cet homme. Juste parce que Paul et Silas ayant manifesté leur présence. Ce n'est pas Paul qui trouva le geôlier en lui disant qu'il allait mourir s'il ne se repentait pas, mais c'est l'homme, certainement de corpulence robuste, qui savait où trouver le secours. Et de fil en aiguille, me saisissant pour un ministère pour lui, me montra pas à pas ce qu'il fallait faire. Je ne dis pas que le Seigneur va faire tout trembler, car il a finalement toute la nature à ses pieds. Et si je vous en fais part, c'est juste pour vous faire savoir, si un événement comme a vécu Paul, ou les habitants de La Rochelle, du Maroc, Libye et cette pauvre femme à Acapulco qui aurait bien voulu se jeter à nos pieds pour avoir du secours si elle avait su où le trouver. Je ne vends pas de boîte aux lettres, et ne peux vous être d'aucun secours pour vous dire comment rayonner dans votre quartier. Il vous faudrait pour cela avoir l'éditomania. Et si vous lisez bien Actes 16, Paul était que depuis très peu de temps à Philippe. Mais le Seigneur avait tout préparé selon Matthieu 6. Car, il régnait déjà sur la vie de ses 2 disciples fidèles. Matthieu 6.13b, qu'il a pu tout agencer toujours selon Matthieu 6.13b avec puissance, pour retirer toute la gloire qu'il a voulu selon Matthieu 6.13b, sans que Paul et Silas ne fassent quoi que ce soit sinon donner un appel à la repentance et baptiser au cours même de la nuit plus qu'une famille. Voici pour finir l'additif ajouté. Bonjour les filles ainsi qu'à votre petite famille respective. Il y a du nouveau sur la chaîne. Vous avez reçu le courrier de ce midi pour voir votre tonton toujours à l'ouvrage même entre 2 éditos. Ce serait bien que l'une de vous ou les deux vous le disiez à Delphine, elle qui se moque de la foi du frère de votre mère. Le Seigneur vient bientôt, vous le verrez dans le numéro de demain. Je ne donne pas de date mais une fourchette selon la parole de Dieu. Et s'il faut être un fin connaisseur pour tout comprendre, vous pourrez juger à une année près, qu'il y a peu de chances que l'étudiant de la Bible que je suis depuis plus de 45 ans commette une erreur. Lorsque Dieu a dit aux Israélites, au peuple juif que leur Messie, le Seigneur Jésus allait venir les voir, la majeure partie ne l'a pas cru. Et à part les 11, Judas s'étant pendu, les 70 de Luc 10.1, et tous ceux qui ont finalement cru dans les jours de la première Pentecôte, soit 5000 familles, en seulement quelques jours. Et tous se sont repentis sincèrement devant Dieu sans même aller à l'église, c'est ballot. D'ailleurs, comment aurait-il pu y aller? Plier les genoux, c'est inutile, tenir un cierge, c'est inutile, aller au confessionnal, c'est inutile, mettre leurs doigts dans de l'eau pas bénite, c'est inutile. Et finalement tout ce que l'on croit d'important pour être religieux, est inutile si on ne se repent pas avec vérité pour demander pardon à Dieu, mais où? Voici le plus beau verset de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3.16. Que vous pouvez donc lire ainsi pour vous-même comme si vous étiez la seule personne que Dieu aimait. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, soit moi, si je
croient en lui, ne périssent point, mais que j'ai la vie éternelle. Comme une fleur ouverte pour vous. Mesurez, tant vous êtes aimés. Et en levant seulement les yeux de notre cœur et de notre âme vers Dieu. Car, lui, Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité c'est Jésus-Christ. Et fort de connaître à présent la vérité que vous lisez dans l'édito depuis un moment, il serait stupide de passer votre éternité loin de Dieu juste parce que vous avez seulement voulu être chacune religieuse. Dites-le bien à Delphine que Dieu l'aime, car en le faisant vous lui direz qu'elle peut, elle aussi ainsi que toute sa famille être sauvée, même si elle a côtoyé durant un temps la musulmane religion. Que Dieu sauverait aussi s'il voulait bien se tourner 5 minutes vers leur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, car malheureusement, leur dernier prophète, le 25e n'est pas mort pour eux sur la croix, comme Jésus-Christ qui est leur 24e prophète. Voyez vous-même dans la Bible le deal du Seigneur pour vous. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et avec le nom du Seigneur Jésus à présent, cela donne encore plus de poids. Luc 12.8 Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si vous regardez les autres versions, c'est publiquement que Jésus veut vous voir prendre position pour lui. Si vous ne le voulez pas, en vous disant que cela ne vaut pas la peine, ou que vous disiez non à cette proposition, voilà ce que le Seigneur vous dira lorsque vous viendrez le voir au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc si on se tait, si on ne veut pas de lui, bien qu'il ne nous force en rien sinon pour nous dire qu'il nous aime depuis, avant notre naissance, quand lui et le Père céleste ont décidé que Christ viendrait pour mourir à votre place, il sera dans l'obligation de vous donner raison de votre choix que vous aurez fait ici-bas. Il vient bientôt, à moins que ce soit vous qui demain irez vers lui. Ne refusez pas un si grand salut. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié.